muscles, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en pleine forme, je pète le feu. Donc aujourd'hui je vous fais une présentation de figurines NECA. Et oui. On va changer un petit peu la donne, hein, parce que d'habitude je présente toujours de la mythe close. Hein, et là j'avais envie de changer. Alors là je vais vous présenter de la NECA. Voilà, tout simplement. Oui, et j'ai une annonce à faire à la fin de ma vidéo. Oui, une annonce très importante. Voilà. Voilà. Là, je vais vous présenter des magnifiques pièces de collection ultimes, c'est le cas de le dire. Bon, un film hein, qui n'est plus à présenter, hein, donc Predator, un film réellement légendaire, une pépite du cinéma américain, hein, réellement une pépite. C'est le cas de le dire. Avec bien évidemment hein, mon acteur préféré, hein, je tiens à le préciser, hein, donc notre ami Arnold Schwarzenegger. Ouais, alors, qu'est-ce que je peux dire sur ces pièces? Eh ben, tout simplement qu'il y a plusieurs séries au niveau des Predators. Hein. Donc ici, nous avons la série qui est dérivée du jouet Kenner de l'époque, que NECA ont ressorti. Et ici nous avons plus une série tirée du film. Hein. Donc vous avez le premier, hein, donc avec notre ami Arnold. Le deuxième, hein, avec l'excellent Danny Glover également. Et après nous avons d'autres séries de figurines hein, qui sont tirées de Alien vs Predator 1 et 2. Et peut-être également du fameux Predator, hein, donc avec une brochette d'acteurs que je ne saurais vous dire les noms. Voilà, loul. Mais en attendant, nous avons également un autre Predator qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Hein. Donc à mon avis, il y a eu des mauvaises critiques. Hein, donc je pense que je vais leur garder les yeux fermés. Voilà, loul. Donc voilà. Je vais déjà vous présenter parce que j'ai pas 50 pièces hein, parce que oui évidemment parce que quand vous collectionnez de la mythe close hein, faut pas vous attendre à pouvoir acheter autre chose à côté. Voilà, vu la politique tarifaire que nous font Tamashii Bandai hein, faut pas vous attendre à pouvoir faire 15 000 collections à côté. Voilà, à moins d'être Crésus. Voilà, mais bon sinon non, absolument pas. Voilà. Donc, alors je vais vous présenter déjà la toute première, hein, parce que je vous présenterai le pack Death Predator un petit peu après. Voilà. Donc, une des premières sur lesquelles j'ai craqué au niveau de la série, tirée de la série de jouets Kenner de l'époque. Hein. Donc, je vous présente le Viper Predator. Voilà, tout simplement les amis. Donc, regardez-moi ça, ces détails. Hein. Quand j'arriverai à faire une mise au point, oui, parce que j'ai une luminosité réellement abominable hein, avec le temps qu'il fait. Voilà, j'ai même dû allumer la lampe hein, pour vous dire. Regardez-moi ça. Donc le Viper Predator les amis, regardez-moi ça les détails, regardez-moi ça. Voilà, regardez ça. Et regardez-moi ce packaging, regardez-moi ça. Un packaging réellement de toute beauté, une pièce réellement fabuleuse, fantastique, rien à redire. Donc des pièces hein, que je vais garder scellées hein, les amis. Donc, je ne les décellerai pas car cela serait un véritable sacrilège. Voilà, tout simplement. Donc voilà une pièce réellement. Regardez-moi ça les détails. Regardez-moi ça les amis. C'est réellement fantastique. Donc oui, NECA qui nous sortent des figurines avoisinant entre une vingtaine et une trentaine d'euros hein, à leur sortie. Hein. Voilà, donc réellement rien à redire hein, là-dessus. Donc on n'est pas sur une politique tarifaire à la Tamashii Bandai. Hein, voilà. Non mais bon, il y a certaines choses que je vais dire à la fin de ma vidéo et je pense que certaines personnes vont être certainement d'accord avec moi et d'autres vont me limite vouloir me lyncher, voilà, à coups de cailloux. Boule. Non, je plaisante évidemment, mais non, voilà, c'est parce que bon, quand Mika dit qu'il a une décision importante après une décision importante, voilà. C'est que je l'apprends et je ne reviendrai pas dessus, comme à mon habitude. Bon, alors là, je vais y arriver, voilà.
Donc voilà, hein, des détails réellement fantastiques. Regardez-moi ça les amis. Donc bah oui, collection que je vais continuer hein, au fur et à mesure les amis, hein, des Predators, hein, parce que voilà. Je ne dispose pas de beaucoup de pièces, mais je peux vous garantir que cette collection vaut largement le détour et envoie du très 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 lourd. Regardez-moi ça les détails, regardez-moi ça les amis. Le Viper Predator, hein, vous avez, je pense également, normalement vous avez le masque avec, hein, me semble-t-il. Donc voilà. Donc ouais, regardez-moi ça, les détails du packaging, c'est vraiment fantastique. Donc bah là dans la même série, hein, donc voilà, parce que normalement ce sont des séries de 3 ou 4 me semble-t-il, qu'ils sortent chaque fois. Hein. Donc là vous avez le Enforcer, donc bah, le Viper Predator que je vous présente. Hein. Le Enforcer Predator et le Elder Predator pour la version 2. Voilà. Enfin, je pense du deuxième film. Voilà. Elder Predator. Voilà. Donc des pièces réellement fantastiques. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Hein, Quand Mika a dit des pièces réellement fantastiques et fabuleuses, pour moi ça veut dire qu'en fait c'est du 10 sur 10. Il n'y a rien à redire. Absolument rien. Et je n'ai pas l'habitude de raconter des âneries à ce niveau-là, hein, je vous rassure. Je sais que je peux raconter des conneries, loul, mais là, non, je vous garantis que je vous conseille ces pièces à 200%, je vous garantis. Si vous aimez, si vous adorez comme moi le film Predator, je vous garantis, foncez, hein, vous serez réellement pas déçus. La NECA, c'est les figurines NECA, que ce soit en Terminator, Predator, Alien, ce que vous voulez, c'est une valeur sûre. Vous pouvez foncer tête baissée. Ouais. Bon bah je vous conseille hein, de les prendre comme moi hein, sous blister. Hein, voilà. Faire une expo sous blister, hein, bah, un peu comme le plus grand collectionneur de Predator hein, que je connais, enfin que je connais. Notre ami Angelo Rain, hein, je te salue mon ami Angelo, ben, je te dédie cette vidéo, hein, voilà, parce que bon, je sais que tu es le plus grand fan de Predator, Alien Predator, hein, donc je te dédie cette vidéo mon ami, voilà. Donc voilà, donc le Viper Predator, une superbe pièce les amis, voilà. Voilà, je vous conseille hein, la chaîne d'Angelo, hein, il vous présentera les pièces, hein, Predator mieux que je ne le fais, voilà. Il a beaucoup plus de connaissances à ce niveau-là, voilà. Donc, moi, mis à part ce que j'ai vu au niveau du film, hein, je ne peux pas vous en dire plus, voilà. Alors, on va essayer de faire une... Oh là là, la mise au point est pas top, hein, les amis, je suis désolé. J'ai une luminosité réellement abominable, hein, c'est le cas de le dire. Essayer quand même de faire une mise au point quand même assez correcte. Hein. Avec le blister, hein, attendez, je vais essayer de tourner un petit peu la pièce. Voilà. Voilà, ah bah ça va beaucoup mieux. Bon, bah oui, mais comme c'est sous blister les amis, forcément, regardez-moi ça, ce visage de Charzy, regardez-moi ça les amis. Franchement, NECA nous font du travail réellement super, de qualité, on ne peut pas dire mieux. Donc là, nous avons notre bon vieux Charzy, hein, Dutch, hein, dans le film. Regardez-moi ça le visage, c'est impressionnant les visages comme ils peuvent réellement superbement bien les réussir, hein. C'est incroyable, incroyable. Donc là voilà, nous avons notre ami Dutch, hein, le masque du Predator, hein, donc, tiré du premier film, hein, pour ceux qui ne connaissent absolument pas. J'ai vraiment du mal avec la mise au point les amis, voilà. Et notre Predator, voilà, le premier, hein, voilà. Qui est un petit peu bobo, voilà, loul. Oui, Dutch lui a fait très mal, voilà.
ce que j'apprécie réellement dans ces pièces, hein, les amis, hein, ce sont réellement... regardez-moi ça, les détails, jusqu'au le moindre détail, hein, c'est incroyable. Hein. Vraiment incroyable comme NECA peuvent soigner leur figurines à un point. Les détailler, c'est incroyable. Incroyable. Donc le Predator, hein, la première version. Qui a très mal, hein, apparemment. Loul. Ah, mais je viens de le dire, hein. Je me répète. Voilà. Bon bah ouais, une série de figurines, hein, comme je vous dis, hein, NECA, que ce soit film d'horreur, film d'action, que ce soit n'importe quoi, du moment que je vous garantis que c'est signé NECA, je peux vous garantir que vous pouvez foncer, mais alors les yeux fermés, vous ne serez jamais déçus, au grand jamais. Donc bah des pièces hein, réellement fantastiques. Hein. Donc alors ça, ce sont des packs hein, qui valent quand même un certain prix, entre 70-80 euros. Hein. Pour les plus rares, hein, ça pourra avoisiner un peu plus. Hein. Voilà, forcément. Hein. Donc pour cette pièce, hein, je l'avais eu sur Figurine Collector. Voilà, à l'époque. Hein. Je remercie les gérants de Figurine Collector de me l'avoir mis de côté. Hein. C'est une pièce réellement fantastique. Hein. Figurine Collector, une boutique que je vous conseille réellement, les amis. Voilà, regardez-moi ça, les détails de ce packaging, hein, c'est incroyable. Voilà. Donc bah là, vous avez la série de figurines, hein, donc tirée du film. Donc Dutch en vision... enfin quand le Predator le regarde en vision, je crois, frein rouge. Hein. J'ai pas le terme précis. Hein. Donc voilà. Donc voilà, et les différents Predators. Hein. Voilà. Je pense tirer du Alien versus Predator hein, pour la plupart. Hein. Donc voilà les amis. Donc je vous referai une présentation au fur et à mesure hein, de ce que je reçois en Predator. Hein. Alors là j'attends l'Ultimate Predator Jungle, donc bah, tiré du premier film. Hein. Voilà. Donc la version Ultimate, je tiens à préciser, le Wasp Predator et un que j'ai pas retenu le nom, Loul. Je vous le remettrai dans la description. En fait c'est un Predator si vous voulez phosphorescent qui brille dans le noir, voilà tout simplement. Je n'ai pas retenu le nom mais je vous remettrai tout ça dans la description les amis. Parce que j'ai pas tous les... Comme je commence à... Enfin... J'ai déjà ces deux pièces là et comme je commence à peine grâce à un ami hein, de pouvoir récupérer des pièces, ben voilà, voilà, un ami qui gentiment me les a offerts, voilà. C'est moi je lui avais déjà offert des pièces, hein, donc ben il me retourne un peu il me retourne le service, hein, voilà. Donc bah, c'est gentil de sa part, je tiens à le remercier. Hein. Greg, hein, je te remercie mon ami. Ouais, non, bah, en fait, je vous les présenterai au fur et à mesure, hein, parce que là je suis en train de m'y remettre hein, sérieusement sur cette... Oh là là, bah, attendez, on va essayer de... Ah là 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 là, j'ai faire une mise au point assez correcte. Hein. J'ai vraiment une luminosité réellement atroce. Voilà. Donc voilà, hein, peut-être certaines sont tirées, je peux pas vous dire, hein, je commence à peine la série de figurines. Hein. Donc si vous voulez en apprendre plus, hein, je vous conseille la chaîne d'Angelo. Voilà, il sera beaucoup plus vous aiguillé à ce niveau-là, hein, au niveau de ces magnifiques pièces de collection, que je ne saurais le faire, voilà, parce que moi je commence à peine, hein, les amis. Donc voilà. Bah ces pièces là hein, que je possède déjà depuis un certain temps. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de mieux? Ben moi personnellement, étant donné que c'est du NECA,
Franchement les amis, je peux vous garantir, le NECA, c'est du 10 sur 10. Voilà, il y a réellement rien à redire. Voilà. Donc voilà. Donc ouais, j'ai une annonce à vous faire à la fin de ma vidéo. Hein. Ça sera une vidéo assez courte hein, parce que bon, je peux pas vous présenter mieux hein, là, parce que ces pièces, je les garde sous blister. Hein. Ce sont des pièces de collection qui pour moi sont ultimes et je n'ai absolument pas envie de les déballer des packaging. Voilà. Je vais déceler, voilà, tout simplement. Donc voilà. Alors je vais vous faire une annonce assez spéciale. Il y en a qui vont halluciner, peut-être. Puis il y en a d'autres, ben, ils vont peut-être se dire, ben, on te comprend. Voilà. Donc voilà. Donc eh ben moi je peux vous garantir les amis, foncez parce que pour moi ces pièces là pour moi sont de véritables trésors, voilà, des trophées, voilà, on peut pas dire mieux, voilà, comme Predator hein, se sert des humains comme trophées, et ben moi je me sers de ces magnifiques figurines comme trophées, voilà, tout simplement. Loul. On va dire Mika c'est pas réellement une bonne comparaison, mais bon, et ben c'est tout, voilà. Donc voilà. Magnifique pièce de collection, NECA, que du tout bon. Moi, je peux que vous les conseiller. Voilà. Donc les amis, ce que je fais, je vous reprends tout de suite pour vous donner mon avis sur certaines choses et vous faire une annonce. Voilà. A tout de suite les amis, je vous reprends tout de suite. Je vous reprends les amis. Voilà, alors pourquoi Mika se montre? Voilà, parce que ça fait déjà un petit moment que je me suis pas montré sur plusieurs de mes vidéos. Hein, voilà, bah, c'est tout simplement parce que je voudrais faire une annonce assez importante. Voilà, tout simplement. Alors je me permets de montrer ma salle trogne. Voilà, tout simplement. Non, en fait, je voudrais vous faire une annonce avec mon ami John Matrix à côté. Ouais, une figurine, je vous représenterai sur une autre vidéo. Voilà. Donc voilà, je vous fais une annonce importante les amis. Et voilà, par rapport au mythe close, hein, voilà. Donc j'ai signé l'arrêt définitif de la mythe close dans ma collection. Voilà, tout simplement. Le pourquoi du comment les amis, je vous explique. Ça fait un petit moment que je collectionne, hein. Ça fait déjà une enfin une paire d'années. Voilà. Enfin admettons 4 ans que je collectionne, voilà, presque 5 ans. Voilà. Il m'est amené d'avoir des pièces réellement fantastiques, hein, que ce soit en mythe close ou enfin, la plupart surtout en mythe close. Hein. Et depuis un certain temps, je ne ressens absolument plus aucun plaisir d'acheter les mythes close. Le pourquoi du comment, la première, les tarifs. Le tarif devient abominable. C'est même pas la peine. On a des pièces ça, maintenant en X à 130 voire 140 euros. Et encore quand tout va bien. Voilà. Deuxième point, les pièces deviennent de plus en plus limitées. Voilà. Donc moi j'en ai un peu ras-le-bol hein, de devoir toujours précommander hein, en me disant je vais avoir la pièce hein, le mois prochain, admettons. Hein, mais quand il y a un décalage d'admettons 1 ou 2 mois, hein, comme ça m'a fait pour les V1, hein, les V1 Revival, bordel, là on se dit, alors non seulement ils augmentent les tarifs sur le UX, et en plus de ça, ils ne sont pas foutus de respecter les dates. Voilà, bon. Voilà, alors bon, encore respecter les dates, bon, je suis quelqu'un qui est, va-t-on dire, assez patient. Voilà, tout simplement. Mais ma patience, elle a quand même des limites. Voilà, je veux dire, quand j'attends une pièce, j'aimerais bien la recevoir dans les temps. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de mieux, les amis? Pour moi, personnellement, je n'ai plus aucun plaisir d'acheter de la mythe close. Voilà. Tout simplement parce que, bon, ils nous sortent les revivals, c'est très bien. Voilà, parce qu'il y en a certains, voilà, ils n'ont pas envie de payer les V1 à 200 voire 300 euros. Bien que de toutes les façons, avec les pièces UX maintenant, on n'est pas loin du compte. Hein. Voilà. Ah bon, c'est pour ça qu'ils les ont peut-être sortis en normal. Hein, parce que s'ils auraient sorti en UX, à mon avis, je pense que il y aurait certains, ils auraient tiré une tête, pas possible. Hein, je peux vous le garantir. Non.
Et aussi le fait que voilà, il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de nouveauté. On a quoi comme nouveauté? On a eu Dents du Cerbère. Et après, elles sont où, les nouveautés chez Tamashii Bandai en termes de mythos? Elles sont où? Ben, elles sont comme Charlie, on les cherche, voilà. Voilà. Où est Charlie? Où sont les mythos nouveaux, les nouveautés, voilà. Ah si, oui, ils veulent nous sortir de Santia Show. Ah bah ouais, alors quand vous nous sortez un Scorpion qu'on a déjà en OCE, en classique, et après vous nous ressortez une version Santia Show. Pourquoi faire? Ça sert absolument à rien, parce que on a déjà toute la catégorie des Scorpions, que ce soit OCE, il y en a certains, ils ont même la SOG. À quoi ça sert de sortir? Alors oui, ah bah voilà, alors, et après on dit, enfin, la politique Tamashii Bandai vont dire, mais c'est une nouveauté, c'est Santia Show, il faut acheter 1000 lots de Scorpion. Mais n'importe quoi, n'importe quoi. On l'a déjà en catégorie classique, OCE, SOG. Je pense que les figurines elles-mêmes, les nouvelles, enfin, je pense à des ruines de Santia Show. Ils auraient déjà passé par là, au lieu de nous sortir un Milo du Scorpion. Il apporte quoi de nouveau? Des visages un peu mieux améliorés. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, écoutez, moi, personnellement, pour ma part, les amis, je mets un point définitif à la maîtrise. Voilà. Parce que, franchement, ça commence sérieusement à me saouler. J'en ai marre d'investir des sommes astronomiques pour des pièces qui va... Bon, encore les liens revival, ça, j'ai pas trop eu de soucis, mais pour des pièces, certaines vont se casser la gueule, vont pas avoir certaines pièces vont pas tenir. Franchement, je peux vous dire, hein, je ne cache rien. J'ai déjà revendu une bonne partie de SOG que j'avais. Parce que personnellement, pour moi, voilà, j'ai pas envie de continuer. Quand on voit, j'avais presque fini les SOG, il me manquait 2 pièces. Quand j'ai vu les tarifs du poisson du Scorpion, je me suis dit, mais ils sont malades. Voilà. Donc non. Moi, à partir de là, je tiens à mettre un point d'honneur à cette collection magnifique, certes, mais trop coûteuse de mythos. Voilà. Voilà. Donc voilà, et je tiens à me pencher plus. Attends, la collection, les amis, pour moi, ça va être un. À-t-on dire, la collection restera toujours pour moi une passion. Voilà. Mais bon, je n'en ferai pas une priorité. Voilà, j'ai d'autres priorités dans ma vie. Je vais pas me mettre à dépenser des sommes astronomiques, mettre des 200-300 euros. Non. Là maintenant, voilà, voilà. Je préfère faire une collection petit à petit, sans me ruiner, plutôt que de dépenser des sommes astronomiques pour des pièces qui, ben, au final, voilà. Je parle en termes de mythos, pas en termes de NECA. Voilà. Je ne parle pas en termes de NECA. Voilà. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, en présentant les pièces, les figurines Predator, NECA reste une valeur sûre. Voilà. Donc voilà, vous pouvez foncer les yeux fermés, vous ne serez jamais déçus. Voilà. Donc bah ouais, cette annonce va peut-être en étonner plus d'un. Bah écoutez, c'est de la faute un peu à Tamashii Bandai, hein. Moi je suis désolé. Hein. On diminue les quantités, on augmente les tarifs. Bah, faut pas vous attendre un miracle les amis. Hein. Donc, voilà. Moi je pars d'un principe que je vis pas pour collectionner. Hein. J'ai d'autres priorités dans ma vie. Voilà quoi. Donc j'ai pas envie de me ruiner le budget pour des pièces qui ben voilà. Toujours pareil, voilà. On a de la recolo, on a de la revival, Dents du Cerbère, hein, puis après, ben, voilà. Alors Moses, hein, on l'attendra bah, peut-être en 2021. Ouais. Non, mais ça devient n'importe quoi. Ouais. Donc ouais, non, mais bon, les chevaliers d'argent, voilà, j'étais prêt à foncer sur Dents du Cerbère et puis non. Bon, franchement les amis, non. J'ai même pas l'envie. J'aurai la pièce, je la montrer, je vais l'exposer.
Mais c'est tout. Après, en, en tant que collectionneur, je peux vous dire, si on n'a plus le plaisir que quand on reçoit la pièce de la déballer, de la découvrir et de se dire, bordel, j'ai la pièce que je voulais. Non, non, moi franchement la mid close ne me botte plus du tout. Voilà. Donc ce que je ferai, je vous présenterai les mid close que j'ai, j'en ai quand même suffisamment à présenter. Mais voilà, je m'arrête là. Hein. Non, voilà. Personnellement, j'ai pas envie d'investir des sommes astronomiques pour si peu de plaisir que j'aurai. Voilà. Ah, il y en a qui vont dire, Mika, si t'as plus de plaisir, nous on l'a. Après, c'est votre choix, les amis. Moi, j'ai des amis collectionneurs, je les encourage très vivement à continuer. Je vous encourage, les amis. Continuez votre collection. La collection, c'est une belle passion. Mais jusqu'à les se ruiner, non. Je pars pas de ce principe. Ça doit rester un plaisir, pas une contrainte. Voilà. Donc voilà les amis, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a de la NECA qui va arriver. Ouais, la NECA, grâce à mon ami Greg. Ouais, du Predator et la figurine de Michael Myers en Halloween, la version 2018, qui va arriver d'ici février. Hein, donc on a encore un peu le temps. Et voilà. Donc voilà. Je tiens à mettre un point à cette annonce, hein, parce que de toutes les façons, je peux pas dire mieux. Hein, voilà. Moi, vous savez très bien que Mika est un grand passionné, un grand collectionneur, pas le plus grand collectionneur du monde non plus, hein, Loul. Ça fait quand même que 5 ans que je collectionne, j'ai déjà un bon nombre de figurines de collection à mon actif, mais voilà. Cette aventure avec la mid close s'achève ici, aujourd'hui et maintenant. Voilà. Tout simplement. Donc voilà. Donc je vais vous faire des présentations de jeux. Ouais. Ça, je vais enfin récupérer une manette. Parce que ouais, ma manette a été explosée. Oui. Ah, c'est pas moi qui l'ai explosé. Hein. Je vais dire, ce sont les enfants. Hein. Mika, il y en a, ils vont dire, Mika, tu nous prends pour des imbéciles. Hein. On est sûr que c'est toi quand t'es énervé, t'as explosé la manette en jouant à Thierry Lafond avec. Non. Je vous rassure, non, c'est pas bon. Non, bref, peu importe. J'ai récupéré une manette et là, je vais pouvoir vous faire des belles présentations de jeux. D'ailleurs, ça sera ma prochaine vidéo après celle-ci. Voilà. Donc, je tiens à remercier à nouveau tous ceux qui me suivent, hein, malgré que je diminue mes vidéos au fur et à mesure, moins en moins de vidéos de Mika en ce moment. Mais je vais en refaire, les amis, ne vous inquiétez pas. Hein, voilà. J'ai d'autres priorités dans la vie pour l'instant. Hein, voilà. Des priorités qui pour moi sont bien plus importantes. Je vous le dis. Voilà. Donc voilà les amis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hein. Notre ami John Matrix qui est ici présent. Hein, voilà. Vous salue pour une future vidéo. Hein. Je vous ferai une présentation sur John Matrix. Hein. J'essaierai de faire ça aux petits oignons. Voilà. Donc je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.